Bonjour tout le monde. Allez, on se dépêche, on commence à sentir l'ambiance des vacances. Bon, aujourd'hui on va bosser, avec un sport où on pratique plusieurs disciplines, le biathlon. Je rappelle, bande d'incultes, le ski de fond et le tir à la carabine, pas le tir au canard. On va revenir sur le premier grand moment de biathlon français masculin au JO. Aujourd'hui, on va étudier la carrière de Vincent Defrane. Alors, qui est Vincent Defrane? On est en 2042, plus personne ne le connaît. On va encore me dire, oui, j'étais pas né en 2006, puis quand Charlemagne il est mort, j'étais né, connard. Alors donc, Vincent Defrane est biathlète français. Il vient de Pontarlier dans le Doubs, ce qui aide un peu pour les sports de montagne, on va pas se mentir, et il intègre le club local de ski de fond et il décide de se lancer dans la pratique de cette discipline. Nous sommes dans les années 80 et 90, et à l'époque, le biathlon, surtout chez les garçons, ce n'est pas un sport majeur. Dans le Doubs, on est spécialisé dans le ski de fond, et il faut attendre 1992 pour la première médaille du biathlon français, mais dans les années 90, ce sont les filles qui ramènent les meilleurs résultats. Et comme il n'est pas mauvais, il rejoint le sport-études de Pontarlier. Il devient même le 4e meilleur junior en ski de fond. Et le niveau élevé en France à l'époque, on retrouve notamment Vincent Vitose. Un jour à l'entraînement, il va rencontrer Laurent Monnier. Et à l'époque, le biathlon français essaye de trouver des garçons pour obtenir des résultats. Il va faire un test au tir, il trouve tout de suite beaucoup de plaisir dans cette discipline. Très vite, il se retrouve en équipe de France A pour participer aux Coupes du Monde dès 99. Parce que l'équipe de France, à ce moment-là, est en crise après des JO de Nagano ratés. Il débute à seulement 22 ans et sans titre en championnat d'Europe, ce qui est très rare. Lors de ses 2 premières saisons, il découvre le circuit avec des résultats, il faut le dire, modestes. Ses meilleures performances sont lors des relais. Il faut attendre 2001 pour qu'il obtienne ses premières médailles. Il gagne le sprint et la poursuite des championnats d'Europe, mais surtout le relais masculin avec l'équipe de France au championnat du monde. C'est le premier titre chez les hommes pour le biathlon français. Le tricolore monte en puissance en équipe et il devient le 2e homme important après Raphaël Poiré. Au JO de 2002, il ne remporte pas de médaille en individuel, mais il prend une belle 10e place sur le 20 km. En relais, il prend la médaille de bronze et lors de l'intersaison, il revoit ses objectifs de carrière à la hausse. Il veut obtenir une médaille à Turin en 2006. Mais l'hiver suivant est en deçà de ses objectifs. Il ne rentre même pas dans le top 10 du général de la Coupe du Monde. L'année d'après, ses performances s'améliorent, mais il faut attendre la saison 2004-2005 pour le voir entrer dans le top 10 du général de la Coupe du Monde. Cependant, il s'en sort mieux sur les championnats du monde avec 2 quatrièmes places. Il préfère les courses d'un jour. On arrive à l'été, avant les JO de Turin, et il s'entraîne en ski roue pendant sa préparation. Il décide, pour éviter de s'ennuyer, de faire des petits jeux pendant l'entraînement. Pendant 5 minutes, il se met dans la tête qu'il affronte Raphaël Poiré, ou encore Björn Dahlin. Vient l'hiver avec la première épreuve de la Coupe du Monde à Östersund, en Suède. Il prend la 2e place de la poursuite. Vincent est en confiance, surtout que ses temps de ski sont bons et il a l'air en bonne condition physique. Mais il était toujours à la recherche de sa première victoire dans cette compétition. Et cette consécration arrive enfin en janvier avec la victoire lors du sprint de Oberhof. Nous sommes à 1 mois des JO, ce qui lui permet de prendre beaucoup de confiance, surtout que les Jeux Olympiques se déroulent en altitude et c'est un poids fort du Français. Nous arrivons à Turin pour les Jeux Olympiques de 2006. Le programme de la semaine débute par l'individuel. C'est une épreuve atypique en biathlon. À chaque cible ratée, au lieu de faire un tour de pénalité, les participants prennent 1 minute sur leur temps de course. Pour Vincent Defrane, ça ne se passe pas très bien avec seulement une 34e place. C'est le dernier concurrent français à l'arrivée. Il finit à quasiment 5 minutes de la première place. Il s'est complètement raté sur le tir. C'est un petit peu la soupe à la grimace pour l'équipe de France. Raphaël Poiré se rate, seul Julien Robert prend une belle 6e place. Les Français sont très loin aussi de Ole Einar Björn Dahlin. C'est la star de la discipline. Il a dominé les JO de 2002 et les différents championnats du monde. Il a aussi participé à des épreuves de Coupe du Monde de ski de fond. En 2005, au championnat du monde de Orfilsen, il remporte 4 médailles d'or sur les 4 disciplines individuelles du biathlon. Il est en grande forme. Lors de la dernière épreuve de la Coupe du Monde, il a fait une démonstration. Il gagne très facilement la mass start. Et sur cet individuel des Jeux Olympiques, il prend la médaille d'argent malgré 2 erreurs au tir. Il finit à 16 secondes de leader de la course qui n'a pourtant commis qu'une seule erreur. Il est donc très rapide sur les skis.
Deuxième épreuve du programme, le sprint. Et là, ça va beaucoup mieux pour Vincent Defrane. Il va prendre la 4e place avec une seule erreur au tir. Il ne termine qu'à 40 secondes de Sven Fischer, l'un des meilleurs biathlètes du monde. Mais surtout pour Bjørndalen, c'est la débandade avec seulement la 11e place. Il a fait un 7 sur 10 au tir. Raphaël Poiret n'est pas loin avec la 8e place également. L'équipe de France est galvanisée par la médaille d'or chez les filles de Florence Bavrel-Robert. Autre désavantage pour Bjørndalen, c'est que la prochaine épreuve, c'est la poursuite. Et on conserve les écarts du sprint pour le départ de la poursuite. Il va donc partir avec 1 minute 17 de retard sur Fischer et 32 secondes sur Defrane. Mais de manière surprenante, avant la course, Vincent Defrane ne fait pas partie des favoris. En France, on considère que le leader de l'équipe, Raphaël Poiret, a toutes ses chances. Surtout, Ole Einar Bjørndalen fait peur avec ses temps de ski, même s'il faudra réussir au moins un 18 sur 20 pour lui. Il ne faut pas oublier Sven Fischer, qui a souvent été dauphin du Norvégien en Coupe du Monde. En plus, l'Allemand est redoutable sur le tir. La course démarre dans des conditions difficiles, avec un peu de chute de neige sur le parcours. Le temps est loin d'être ensoleillé, le départ n'est pas forcément idéal pour Vincent Defrane. Avant le premier tir, il perd toute son avance sur Bjørndalen. Pour ce premier tir couché, le Français se retrouve sous pression. Vu son rythme sur les skis, il ne va pas pouvoir faire d'erreur au tir. Mais il va blanchir les 5 cibles. Pas de chance pour lui, le Norvégien fait la même chose. Logiquement, ce dernier devrait lâcher Vincent Defrane sur les skis. Mais au premier intermédiaire, le Français est toujours dans les skis du Norvégien. Il s'accroche. Enfin, pas vraiment. Bjørndalen a décidé de récupérer car il ne reprend pas de temps non plus sur la tête de course. Il faut encore reprendre 32 secondes. Sur la fin de ce tour, le duo franco-norvégien accélère et il reprend 4 secondes. L'écart est encore de 28 secondes. Nous arrivons au deuxième tir. Et Vincent Defrane réussit encore un sans faute. Ce n'est pas le cas du Norvégien qui commet une erreur. Même s'il a tiré rapidement, il ressort derrière le Français qui se retrouve deuxième de la course. Le leader étant le Norvégien Hanevold qui a fini deuxième du sprint derrière Fischer. L'Allemand est quant à lui distancé après des erreurs sur le tir couché. Vincent Defrane est deuxième, mais il a encore plus de 30 secondes de retard sur la tête de course. Nous attaquons la deuxième partie de l'épreuve. Désormais, nous aurons 2 tirs debout. Et sur ce tir, la cible est plus grande, mais il est plus difficile pour 2 raisons. La première est physique. Pour réaliser un bon tir, il faut être très stable. Donc il faut faire un gros travail au niveau des jambes et des bras pour ne pas faire de mouvements parasites. La deuxième est psychologique. Nous arrivons à un moment de la course qui permet de savoir qui sera sur le podium. Les positions sont décantées, il faut donc rester concentré et ne pas s'emballer sur une potentielle médaille. En pensant à un futur titre, on peut se déconcentrer ou être envahi de pensées négatives qui perturbent le tir. Et pour faire un bon tir, il faut être relâché et calme. Nous arrivons au 3e tir. Pour le moment, le Norvégien Hanevold fait une course parfaite. Il a toujours une belle avance sur Defrane. Quant à Bjørndalen, il continue de faire un numéro sur les skis, mais il a encore beaucoup de retard. Si le Français ne fait pas d'erreur, il peut être titré. Dommage, pour Hanevold, il s'écroule en commettant 3 erreurs. La course au podium est terminée pour lui. Defrane arrive sur le pas de tir. Il a fait une très grande performance avec un 0 faute. Pour Ole Einar Bjørndalen, c'est mitigé avec une nouvelle erreur. Ça commence à faire beaucoup. Il est déjà parti avec 1 minute 15 de retard sur la tête de course, puis il a fait 2 fautes. À chaque erreur, le concurrent doit parcourir un anneau de 150 mètres supplémentaires. Il va parcourir 12 km 800 au lieu des 12 km 500 de la course. On peut rajouter le chemin qu'il a fait en plus pour doubler ses adversaires dans le premier tour. Et malgré tous ces problèmes, il continue de reprendre du temps. À l'approche du 4e tir, il a 28 secondes de retard sur le nouveau leader de la course, Vincent Defrane. Le Français est dans une situation très confortable. Il peut commettre une erreur, il aura toujours une belle avance. Mais il va manquer 2 cibles. Il a voulu trop bien faire ou la pression d'un possible titre. Il part sur la note pénalité. Bjørndalen commence son tir. Il va vite et il est précis. Il repart avec un 5 sur 5. Les 2 concurrents ont réussi un 18 sur 20 au tir. Defrane possède 6 secondes d'avance sur le Norvégien, mais ce dernier est bien plus rapide sur les skis. En plus, pour le Français, il n'a pas les bonnes informations. Un kiné de l'équipe de France lui indique que le Norvégien est déjà de retour alors que l'écart est de plus de 3 secondes. Le Français décide d'accélérer. Certes, le Norvégien va rentrer, mais il devra puiser dans ses réserves. Nous sommes dans le dernier kilomètre et nous avons désormais un duo franco-norvégien.
Derrière, Fischer ne pourra pas revenir. Vincent Defrane ne passe pas un relais aux Scandinaves. La fin de course n'est pas facile. Il faut franchir un long faux plat montant et usant. Au sommet se trouve une épingle très serrée. Ensuite, nous avons une descente. La ligne droite finale fait une centaine de mètres. Celui qui se trouve en tête à l'épingle n'est pas forcément avantagé. Le phénomène d'aspiration permet à son dauphin de lancer son sprint avec plus de vitesse et les deux concurrents sont très proches et à l'épingle, Defrane trébuche. Heureusement, il ne tombe pas et il peut repartir rapidement, mais il a perdu 5 à 6 longueurs sur le Norvégien. Les deux débutent la descente et le Français revient au contact du leader de la course. Il va lancer son sprint et Ole Einar Bjørndalen ne peut rien faire. Vincent Defrane devient le premier champion olympique français de biathlon en individuel chez les garçons. La distance supplémentaire et le premier tour rapide ont eu raison du Norvégien sur la fin de course. C'est un moment important pour l'équipe de France à Turin. Le biathlon sauve même un peu les meubles car le ski alpin n'est pas en réussite, sauf avec Antoine Deneriaz. La semaine ne se termine pas avec cette épreuve. Avant de rentrer en France, nous avons un relais masculin qui est prévu. Autant vous dire qu'avec son titre, Vincent Defrane est sélectionné. Mais pour avoir une médaille, cela ne va pas être facile. Nous avons déjà l'ogre norvégien qui enchaîne les titres. Nous avons les Allemands, emmenés par Fischer, les Italiens, à domicile, les Russes qui possèdent un collectif solide et les Suédois toujours placés. Vincent Defrane sera le deuxième relayeur. C'est Raphaël Poiré qui terminera. Pour prendre une médaille, il faudra faire des tirs de qualité et éviter les tours de pénalité. Sur le relais, les règles changent. Chaque concurrent doit abattre 5 cibles, mais il a 8 balles pour le faire. Les 5 premières sont dans un chargeur et les 3 dernières sont des balles de pioche individuelles. Faire un tour de pénalité est quasiment éliminatoire. Les Français sont bons au tir, mais moyens sur les skis. Les Norvégiens se ratent complètement au tir avec notamment 2 tours de pénalité. Les Italiens font de même, ils passent à côté de leurs Jeux Olympiques. Nous avons donc 4 équipes pour 3 places. Les Allemands sont trop rapides sur les skis et malgré un tour de pénalité, ils s'imposent facilement. Les Russes sont deuxièmes avec seulement 6 balles de pioche. La France fait le même score, mais notre temps de ski est moins bon. Et jusqu'au dernier tour, nous sommes derrière les Suédois. Mais l'équipe scandinave a fait 12 balles de pioche. La France ressort devant pour le dernier tour. Mais Raphaël Poiré perd du temps et le concurrent suédois le rattrape. Nous allons avoir de nouveau un sprint pour une médaille. Poiré va se battre jusqu'au bout en lançant la pointe de son ski sur la ligne. Ce geste permet à la France et à Vincent Defrane de finir 3e. L'épreuve de la mass start est à oublier pour l'équipe de France. Après les JO, la carrière de Vincent Defrane sera beaucoup plus timide au niveau des résultats. À la retraite de Raphaël Poiré, il n'arrivera jamais à endosser le rôle de leader de l'équipe de France. Il va encore remporter des médailles, notamment un titre en relais mixte au championnat du monde en 2009. Mais en individuel, les résultats sont moins bons. Il sera porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. C'est à ce moment-là que la flamme s'éteint et qu'il décide d'arrêter sa carrière. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Bon, je vois quand même que certains ont glandé, je vois qu'il y en a certains qui jouent avec leur stylo. C'est pas comme ça qu'on va réussir son bac, et puis on se retrouve bientôt, on parlera d'une discipline qui va beaucoup plus vite.